Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer quelqu'un où j'entends son nom beaucoup circuler sur cette île de la Réunion, cette très jolie île. C'est Vanessa Miranville. Bonjour. Vanessa, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi. Nous allons parler de politique. C'est une femme politique de premier plan sur l'île. Elle est maire de la Possession, donc une belle commune de 35 000 habitants. Elle a entre guillemets renversé la table au mandat précédent. Tu as été réélu, on se connaît, tu as été réélu brillamment pour un second mandat et maintenant tu te lances dans une très belle aventure pour conquérir la région. Exactement. Voilà, donc Vanessa, en quelques mots, c'est une jeune femme 35, 36 ans 37. 37 ans, ancienne professeure de mathématiques au collège, au lycée, pardon. Collège, mais agrégé de maths. D'accord. D'accord. Et donc une jeune femme qui a décidé de prendre le destin de la politique en main et de faire bouger les lignes. J'entends de manière extrêmement positive ton nom partout sur cette île et en tout cas j'espère que tes souhaits vont se réaliser. Tu as beaucoup de projets. Tout d'abord je voudrais simplement avoir ton point de vue sur la démocratie, l'état de la démocratie. Toi tu es un élu local, tu vois les gens, tu les reçois, tu es très proche des gens. J'aimerais savoir ce que tu penses de cette démocratie où les gens ont beaucoup de mal à se déplacer maintenant pour exprimer un vote. On est plus dans un rejet, dans un fatalisme en fait, dans un laisser-aller. Comment toi tu le perçois dans ta commune? Alors évidemment c'est quelque chose que je déplore, ce désamour du citoyen vis-à-vis de la chose politique. Le problème pour moi fondamental c'est que les politiques de l'ancien temps ont entretenu en fait cette déresponsabilisation. C'était la politique de je te couve et je suis voilà, ton père et surtout ne bouge pas, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et en fait c'est une façon de garder les gens sous cette domination. Donc forcément cet état d'esprit-là a du mal à bouger chez certaines personnes. Et d'un autre côté on va dire plutôt les nouvelles générations, peut-être la mienne et celle d'après. Vous n'êtes pas nombreux quand même, hein, de ta génération. Non, enfin, au total, entre la mienne et celles qui viennent ensuite, et ils sont quand même nombreux, les jeunes jusqu'à 18 ans, sont par contre eux dans un fatalisme. Voilà, on ne veut plus être dans cette domination, mais du coup on ne croit plus et on n'a plus confiance. Donc forcément les deux combinés, ça fait que beaucoup de gens finalement ne votent plus ou alors votent par, on va dire par dépit, par réflexe, par affiliation. Mais il y a de moins en moins ça, il y a quand même, en tout cas chez les jeunes, moi j'entendais avant, de toute façon le grand-père, le patriarche il vote comme ça, donc toute la famille va voter. Aujourd'hui c'est non, moi j'ai mon opinion, de toute façon dans l'isoloir je suis tout seul, donc je choisis. Mais bon, en tout cas, le résultat a été, même sur des élections municipales, qui est censé être un des scrutins les plus suivis, moitié d'électeurs qui ne s'est pas déplacé. Donc, voilà, il y a quand même une vraie crise, il faut l'admettre. Ce qu'on essaye de faire, nous, depuis 6 ans à la mairie de la Possession pour lutter contre ça, c'est de démontrer que, d'une part, on n'est pas là pour mettre les gens sous une quelconque domination, quelconque tutelle des élus, qu'au contraire, nous élus, on a besoin des citoyens. Et pas seulement juste pour couler un bulletin une fois tous les 6 ans, mais dans le quotidien des décisions qu'on a à prendre. Donc on a des instances de participation citoyenne qui vont depuis les enfants, au conseil des enfants, des ados, jusqu'aux adultes, avec un comité citoyen. On a aussi des instances d'action citoyenne. Donc on fait des embellissements, on fait de la plantation dans les quartiers pour vraiment montrer aux citoyens que la participation, c'est tous les jours. Tout le monde a sa petite pierre à apporter à l'édifice. Donc c'est comme ça qu'on reconstruit la confiance et l'envie de faire du citoyen. Je disais simplement que de ta génération, peu de gens se lancent en politique en fait. Oui. Et ça c'est regrettable. Oui. J'essaie de pousser les jeunes à prendre leur destin en main et c'est assez compliqué de mobiliser les gens, qu'ils se mobilisent. Ils pensent des choses, plein de choses, ils sont très sensibles au bio, au climat, à l'environnement, à leur propre environnement. Mais c'est assez compliqué de rentrer dans une mécanique de représentativité et c'est vrai que vous êtes assez peu de votre génération. Oui. Je pense que il se tourne plus, soit déjà vers une vie professionnelle, parce que c'est vrai qu'on arrive à un certain âge, on veut construire sa vie professionnelle, sa vie personnelle aussi, familiale.
C'est pas simple de tout concilier aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, ce manque cette confiance rompue avec le politique fait que si on va dire un trentenaire ou un quadragénaire veut s'impliquer, le politique n'est pas forcément là où il va avoir envie d'eux. Donc nous, ce qu'on essaye de faire à Créa, c'est vraiment d'avoir... Explique Créa ce que c'est. Oui, pardon, donc c'est le mouvement politique que je mène, donc qui est un mouvement citoyen et qui a vraiment comme double caractéristique, double ADN d'être un mouvement politique, certes, mais surtout un mouvement citoyen. Et donc, plutôt avec... politique, mais apolitique quelque part dans voilà, la politique ancienne. En tout cas. Voilà, c'est ça. Et, avec un tropisme fort sur l'environnement. Alors, sur le développement durable, oui. avec ces 3 piliers de l'environnement, de l'économique et du social, voire même du sociétal, pour nous, c'est vraiment comment trouver l'équilibre entre l'homme et la nature. Comment faire pour que les gens soient bien, donc que l'environnement soit préservé, parce qu'on ne peut pas être bien si à un moment donné, on a tout détruit autour de soi. Oui. Donc ça, c'est vraiment... Donc tu essaies de créer un élan avec Créa. Exactement. Et Créa, en fait, fonctionne comme une association. Moi, j'ai un vrai double parcours depuis mes 16 ans, associatif et politique. Et je me suis vraiment rendu compte des inconvénients et des avantages de chacun des 2 systèmes. C'est-à-dire que l'associatif a le gros avantage de l'enthousiasme, de l'envie de faire, de l'énergie. Oui. Mais alors, au niveau organisation, souvent, c'est pas vraiment ça. Efficacité et surtout au niveau pouvoir d'agir. Oui. Parce que on a besoin de sous, on a besoin d'autorisation pour pouvoir faire telle ou telle action et tout de suite on retombe sur le politique. Et donc je me suis en parallèle lancée en politique et là je me suis dit oui certes on a le pouvoir mais il n'y a pas l'envie. Je voyais plein d'élus, j'en ai fait moi-même les frais en tant qu'associative. Super votre projet, je vous rappelle et 10 ans plus tard on ne m'avait jamais rappelé. Oui, donc on a vraiment créé un mouvement citoyen qui fonctionne comme une association et qui fait de la politique. Et comme ça, on a les bons côtés des 2. La conception, l'énergie, les idées, l'action. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Le monde politique est en panne d'action en réalité. On parle beaucoup. Nous, on a un credo, c'est plus de blabla, du résultat. Très bien, très bien. Et au niveau et Créa est également ton outil, ta plateforme pour les régionales? Oui, exactement. Et alors, comment ça se compose, Créa à l'intérieur? Comment ça fonctionne? Donne-nous, sans trahir de secret, parce que je pense que certains vont nous écouter, mais l'important c'est explique-nous un petit peu comment est-ce que tu as structuré tout ça. Alors donc déjà l'explication du sigle, Créa c'est citoyen de la Réunion en action. D'accord. Et évidemment on a choisi ça parce qu'il y a aussi cette idée de créateur, créatif. On est des gens qui sommes là vraiment pour inventer un monde nouveau. On parle du monde d'après beaucoup. Voilà. Nous, on est en plein dedans. On est dans cet esprit-là. Oui. Une devise que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup les citations, c'est si tu veux obtenir un résultat que tu n'as jamais eu, alors fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça paraît évident dit comme ça, mais finalement, quand on voit les problèmes récurrents du chômage, de l'illettrisme, de l'alcoolisme, de manque de logement à La Réunion, quand est-ce qu'on a fait vraiment quelque chose d'innovant, de disruptif pour essayer de résoudre ces problèmes de fond? Jamais. Donc voilà, là nous on est dans cet esprit-là. Donc concrètement, Créa, c'est bien évidemment des équipes qui vont réfléchir au projet. Donc on a 27 groupes thématiques qui balayent l'ensemble des thématiques de l'aménagement en passant par c'est la vraie le social. Participation, ça. Exactement. On a presque 300 personnes déjà impliquées et on lance des appels, on fait des sondages en ligne, on invite un maximum de monde à venir rejoindre ces groupes de travail. C'est pour ça que tu te couches aussi tard et qu'on papote très tard. Bah oui, c'est à un moment quand il faut structurer et organiser 27 groupes de travail avec presque 300 personnes, c'est un sacré challenge d'organisation. Mais pour moi, motivation plus organisation égale forcément la réussite. Mais il faut être très bien entouré aussi. Exactement. Donc on a, pour ce qui concerne la campagne, toute une structure de campagne. C'est notre 5e campagne, donc on maîtrise les finances bien évidemment, les actions, la logistique, la communication, pour que toutes ces parties prenantes puissent mettre en valeur le projet, mettre en valeur ce qu'on va proposer et faire en sorte, je l'espère, que le résultat soit positif. On va te suivre de très très près. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision à toi, de ta vision sur la prochaine génération, dans 25 ans? Que sera la politique dans 25 ans, la manière de faire de la politique, les personnages qui vont en politique? Est-ce que ça va être en fait une continuité de ce qu'on connaît depuis 25 ans? Parce que c'est très conservateur ce monde-là, ils sont très résistants au changement et aux nouveaux entrants. Donc est-ce qu'on se profile encore comme ça ou est-ce que tu penses qu'on commence à sentir des choses qui vont faire basculer des disruptions justement dans ce monde? Comment tu le perçois toi? Moi je sens une bascule en train de se faire.
Nous, en 2014, l'équipe de Créa élue à la possession, c'est déjà une révolution. Juste pour resituer le contexte, 40 ans d'une même équipe municipale, Ouais. on avait quand même le doyen des maires de La Réunion, et voilà, une petite jeune de 30 ans qui débarque avec une équipe de citoyens qui n'a jamais été élue, voilà, et qui étions complètement bleus, et on arrive à être élu sur un programme très, quelque chose de très simple, c'est on a écouté pendant 4 ans les volontés des citoyens. On en a fait un programme qui est en fait un programme dépossessionné. Ce n'était pas notre programme à nous, issu de quelques réunions en petits cercles fermés. Mais Non, c'est toi c'était qui l'as vraiment. porté. Voilà. Et moi, j'ai juste été, moi et mon équipe, on est des porte-drapeaux. Tu as été le chef d'orchestre. C'est ça. Comme un chef d'entreprise. Tu as mis tout le monde en résonance. Et chacun a joué sa partition, exactement. Très bien. Ça, c'était 2014, mais j'étais la seule femme, jeune. Compliqué, aussi. femme en politique Oui et non. Le fait d'être femme, bien évidemment, comme partout, il y a des machos. Donc là, voilà, on est obligé de batailler pour se faire reconnaître. Mais ce n'est pas un problème pour moi parce que, en général, au bout de quelques jours, quelques semaines, mes dossiers, je les connais, oui, je suis capable d'eux. Donc là, en général, le regard commence à changer rapidement. Ouais. Et en même temps, c'est un atout parce que quand on est une femme, forcément, on a aussi, de la part quand même de la plupart des gens, il faut le dire, un regard bienveillant. C'est chouette, elle va amener quelque chose de nouveau. Quand on doit frapper à des portes pour faire du porte-à-porte, je l'ai testé en réel, la cage d'escalier que j'ai faite, j'ai vu 10 personnes, quand mon collègue homme d'1,90 m en a vu 2. D'accord. Bah oui, on ne fait pas peur, c'est vrai. Il y a un côté rassurant. Voilà. L'énergie aussi emmène les gens. Exactement. Donc, attire les gens. Voilà, moi c'est vraiment ça que j'essaye d'amener. Et donc je disais, là, ces élections municipales, d'une femme, on est passé à 4 femmes maires. On a des anciens maires qui étaient là depuis X temps qui n'ont plus été élus ou qui avaient voulu faire passer le fils et ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose en train de se produire. Donc moi dans 20-25 ans, je suis optimiste et je me dis que ce petit mouvement qui est en train de s'amorcer va finir par aboutir et je suis persuadée que on va avoir sûrement cette fameuse parité et qu'on aura enfin au moins 12 femmes maires sur les 24 communes. Est-ce que tu penses que c'est bien d'obliger une parité ou simplement ça aurait été mieux en amont? C'est pas un défaut d'être femme et c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Oui. Peut-être que ça aurait été mieux d'inciter les bonnes énergies. C'est comme l'amour, vaut mieux ne pas obliger, vaut mieux que ce soit naturel. Ça dure jamais vraiment très longtemps autrement, on est d'accord. Mais malheureusement, en montrant du doigt ce phénomène-là, d'abord, on a toujours autant de mal, même dans les conseils d'administration des entreprises. Et ça voudrait dire que cette différence, il faut une loi parce que en fait, ça marque l'inégalité. Oui. Et c'est dommage. C'est idiot. Pour moi, c'est une étape nécessaire et obligatoire tant que les choses ne sont pas naturellement comme ça. Ouais. Et j'ose espérer que dans 25 ans, il n'y aura plus besoin de loi de parité, ça sera une évidence. Et que les gens, les femmes oseront, alors déjà, oseront aussi se présenter, parce que pour que les femmes soient élues, encore faut-il qu'elles soient candidates et qu'elles s'assument. Moi, je vois depuis les 15 ans maintenant que je fais de la politique à La Réunion, j'ai rencontré tellement de femmes magnifiques et qui ont envie de faire de la politique et me disent non mais tu crois que je suis capable, non mais ça va être trop dur, ce monde-là il est brut, je ne saurais peut-être pas faire. Et en fait moi j'ai vraiment un raisonnement de dire si tu as envie de faire et que tu as les bonnes personnes autour, il n'y a pas de raison que tu fasses moins bien que ceux qui sont en place et qui n'ont pas cette envie que tu as. Donc non. Il faut donner confiance à des gens qui ça. se sous-estiment, il faut donner confiance et peut-être aussi un petit peu les protéger contre les attaques un peu barbares. Parce qu'il y a ça dans le monde politique. Les protéger, en fait, c'est apprendre à se protéger. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait beaucoup de formations. Tu peux donner plein de conseils maintenant. Oui, voilà. Communication bienveillante, j'en ai fait beaucoup. Et puis, vraiment, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui fait de la méditation, qui travaille sur une vision spirituelle de la vie. Et donc, je sais faire la part des choses. J'applique ce qu'on appelle les accords Toltec. Ne prends pas les choses personnellement. Moi, je sais que quand on m'attaque, c'est pas Vanessa, la personne que je suis profondément qu'on attaque, c'est le personnage du maire, le personnage public. Donc j'enlève le costume le soir et l'attaque elle est partie au lavage avec le costume. Donc mais ça il faut former peut-être les gens qui font de la politique à ça. C'est comme tout, il y a un certain corpus à acquérir pour affronter ce monde un peu rude. C'est ça. Donc plus de femmes dans le monde de demain.
dans ton monde de demain. Ouais. Et Plus de jeunes ou pas? Ouais, j'aimerais. Compliqué les jeunes ou pas? C'est plus compliqué, c'est encore plus compliqué que les femmes parce que il y a peut-être un niveau de prise de conscience qu'il faut un certain temps pour mûrir et avoir. Mais il y en a quand même quelques-uns. Moi, j'ai dans mon groupe quelques jeunes de 20 à 30 ans et qui sont vraiment très motivés. Voilà, donc je pense que ça va passer aussi par l'éducation. Par exemple, quelque chose qu'on fait à la Possession, on fait faire de la méditation et du débat philosophique depuis le CP. Dans notre périscolaire. Donc c'est la fondation Sève avec Frédéric Lenoir, le philosophe Frédéric Lenoir, qui a formé nos animateurs. Et aujourd'hui, on est capable de faire débattre des enfants de 6 ans sur des notions comme la violence. Est-ce que c'est normal d'être violent si on me tape? Est-ce que je dois taper mon petit copain en retour? L'amour, voilà, l'amitié, enfin voilà, plein de la mort, etc. Donc, tu les sors des jeux vidéo et des écrans pour essayer de réfléchir. Exactement. Et ça, c'est formidable. Enfin, Frédéric Lenoir a fait plusieurs interviews où il parle de quelques cas de petits garçons de 7 ans qui sortent des choses et en fait c'est exactement ce qu'a dit Socrate. Et il dit je suis content de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense la même chose que moi. Donc en fait tu as créé et tu es en train de développer ton propre laboratoire. Oui, c'est vraiment ce qu'on fait à la Possession. On est un modèle de société, de mini-société, 35 000 habitants c'est déjà pas mal, pour à la fois résoudre les problèmes d'aujourd'hui parce qu'il y en a et la crise Covid en est un bel exemple, et en même temps ne pas oublier qu'il faut construire demain. Donc l'éducation notamment ou l'aménagement durable du territoire, voilà, sont des thématiques qui vraiment nous tiennent à cœur. Est-ce que tu penses que ça va être aisé d'implémenter ton modèle de ta commune, 35 000 habitants, à une région de presque 900 000 habitants? Bien évidemment, ça sera un changement d'échelle important. En t'appuyant sur les maires. Voilà, moi je pense que en fait, c'est une question de principes. Les principes qu'on a utilisés, qui sont ces 3 piliers du développement durable, la participation citoyenne et, on n'en a pas parlé, mais fondamentale, l'éthique et la moralité. C'est vraiment. On va en parler juste après. D'accord, voilà. Donc ça, c'est vraiment. Je suis très sensible à ces sujets-là aussi. Oui. Voilà, ces principes-là. Si on les garde, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas en capacité de les développer donc, sur les compétences de la collectivité, région ou département, et également les disséminer sur les autres communes, parce qu'il ne faut pas croire que la région va gérer les choses à la place des communes. Chaque collectivité a son niveau de compétence. On est déjà, nous, en contact avec d'autres communes. Je pensais par exemple à Saint-Louis, où on a une jeune femme encore plus jeune que moi, elle m'a coiffée au poteau, elle a 36 ans, qui vient d'être élue maire, et donc voilà, Juliana Mdouama, on est en contact toutes les deux. On va bientôt rencontrer Patrice Elie, qui est aussi un nouvel élu dans l'Est. Donc on crée comme ça du réseau. On va même d'ailleurs inviter tous les élus qui le souhaitent à venir visiter la Possession, avec, voilà, à venir voir quelle méthodologie de travail on a mis en place, parce que pour moi c'est fondamental, c'est l'organisation de travail, comment les élus travaillent entre eux avec l'administration. On réfléchit à des méthodes innovantes, sociocratie, holacratie, voilà, pour vraiment voilà, pas rester dans ce fameux système pyramidal dont on sait qu'il ne fonctionne plus depuis le siècle dernier. Voilà. Donc on innove aussi en termes de management et d'organisation. Je n'arrête pas de dire dans les universités, il faudra qu'on fasse une vidéo sur le monde de l'éducation et des universités, bien entendu, sur le monde des jeunes. Tout ça maintenant, c'est du transversal. Le savoir s'acquiert comme une mosaïque. C'est ce que je propose d'ailleurs avec l'ensemble de mes interviews. Faites-vous une idée du monde de demain avec une mosaïque de gens très compétents dans leur domaine qui vous apportent de l'information. Moi, je suis très très sensible, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien et qu'on se croise, je suis très sensible à l'éthique, très sensible au sens que l'on donne aux choses et à nos actions. Je suis intimement convaincu que quand on fait les choses sans énergie, sans passion et sans sens, on va dans le mur. Et faire des choses avec nos valeurs. Il y a une interview que j'ai fait avec notre ami Thierry Vatelet où j'ai fait une petite incursion sur mes valeurs. C'est essentiel, les valeurs. Et je ne sais pas si toi tu le perçois sur le terrain, enfin chez les décideurs, parce que c'est eux qui ont la parole. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une partie d'entre eux qui se revendiquent porter des valeurs, mais chez eux ce ne sont que des mots, c'est vide derrière, il n'y a rien. Et en fait, c'est une sorte de mensonge aux gens auxquels on s'adresse, et on le sait malheureusement. Si tu parlais de la vie perso, c'est comme dans l'amour. Le problème, c'est qu'on ne le sait qu'après coup. C'est à l'usage qu'on voit la vraie valeur des gens. Oui. Voilà. On peut percevoir quand même les gens. Enfin, moi, je sais que quelque chose qui m'est souvent remonté, retourné, c'est
on sent une authenticité dans ce que je dis et on sent l'alignement Oui. entre mes discours et voilà, et on sent que ça vient des tripes, Oui. du cœur. Oui, mais Voilà. dans l'autre sens, il arrive aussi Après, que il tu y a te des fasses gens, avoir quelque voilà, part. il y a des gens qui sont des beaux parleurs et qui sont capables Voilà. de donner l'impression de. Mais quand on affine Oui, sa capacité, on perçoit quand même oui, je quelques suis d'accord. façons de parler, quelques mots Oui. qui, voilà, ne Oui, mais trompent quand pas. on est dans l'action et que même la nuit, il ne suffit pas pour gérer tous ces messages, parfois on peut aussi se laisser entraîner sur de mauvais chemins. Oui, mais là, à nouveau, c'est le temps. C'est comme en Oui, amour. c'est vrai. Si Non, on mais reprend c'est vrai. toujours ce parallèle, Bien c'est sûr, le temps qui bien sûr. permet de voir vraiment Oui. si ce qui est dit est aussi appliqué. Mm. Donc voilà, et c'est ce qui est dommage, c'est que souvent on me dit, mais tu vois, comment ça se fait que personne n'a été élu à la place de l'ancien maire avant toi? Ça faisait déjà 40 ans qu'il était là et depuis longtemps que certaines personnes en avaient assez. Mais pourquoi? Et je dis, mais c'est que si quelqu'un ne convient pas, mais si en face il n'y a personne pour incarner justement des Voilà, valeurs exactement. qui plaisent et qui entraînent les gens. Ouais. Et des vraies belles valeurs humaines. Bah voilà, donc forcément, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui profitent du système Jouent perverti, là-dessus. bah voilà, vont continuer à voter pour parce qu'ils ont Bien tout sûr. à y gagner personnellement. Bien sûr. Ceux qui n'ont rien à y gagner et qui sont dégoûtés parce que justement ça ne leur convient pas, bah, ils n'ont personne pour qui s'enthousiasmer, donc ils ne votent plus. Donc Oui. forcément, une élection étant un rapport de force, Oui. et ben Ouais. voilà, on ne change rien. Alors que si quelqu'un incarne vraiment et voilà, il donne envie d'eux, bah, c'est ce qu'on a fait en 2014, c'est ce qu'on a fait là en 2020 et Ouais. ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc on va te suivre très attentivement pour cette campagne. C'est mars l'année prochaine, mars 2021? On ne sait pas encore, Pour mars, l'instant. juste peut-être juin, voilà, on verra. D'accord. Ouais. Donc on va te Mais suivre très attentivement. On va regarder comment vont réagir les compétiteurs face à ton discours par rapport à ce que tu as créé. Et ça va être assez intéressant. Et donc forcément, on va se revoir. Bah oui, je pense bien. En tout cas, c'est clair que cette aventure, moi, je m'y lance dans cet esprit en fait positif. Hein, toujours, moi, Oui. je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Je ne suis pas là pour être contre des gens, je ne suis pas là pour critiquer. Je suis vraiment là pour proposer quelque chose de nouveau avec la volonté que ça puisse aboutir sur du concret, que ça puisse améliorer la vie des Réunionnais. Voilà, et on va regarder si cette capacité d'avoir à la fois de la vision, mais aussi une méthode très pragmatique, très agile et voilà, qui gère le quotidien tout en préparant l'avenir. Voilà, ça va plaire aux Réunionnais. Il faut de l'énergie, beaucoup d'enthousiasme, une vision, être très bien entouré, très structuré. Et puis après, on emmène les gens. C'est ça. Vanessa, on te souhaite plein de belles choses. Merci Merci. Denis. À Merci. bientôt.